everybody. How you doing? Yeah, everyone's good? Yeah? Yeah? Does anyone speak English right here? Yeah? Everybody is speaking? Yeah, you speak English, bro? Yeah, where you from, bro? Je crois que j'ai même plus besoin de faire de vanne. Canada. Pourquoi il y a trop de K dans ton Canada? Hein? Ah, il vient vraiment de... Je crois l'anglais là-bas, il est pas très anglais, frérot. C'est super, ça fait plaisir. En fait, j'aime bien monter sur scène comme ça en parlant anglais pour voir s'il y a des bilingues dans la salle. Et tu sais, en France, quand quelqu'un est bilingue et tu lui poses la question, il est tellement fier de parler anglais qu'il va jamais te dire ouais. Il va te faire des techniques. Et généralement, les filles, elles sont archi fortes dans cette technique. Vous savez ce qu'elles font? Elles font une phrase en français et à la fin de la phrase, elles calent un mot anglais. Subtil. Elle est comme ça. Ouais, les filles, hier, je me suis embrouillé avec Jonathan, mais anyway... Anyway. Ou des fois, elles vont plus loin. Hey, les gars, on va chercher du food healthy. Healthy. Est-ce que nous, les mecs, on fait ça? Est-ce que nous, les mecs, quand on va aller manger avec nos potes, on dit, ah, mon gars, on va au grec? Mais d'accord, on fait pas ça. Arrêtez de faire ça. Et au lycée, t'as pas toujours un pote qui fait semblant de parler anglais? Genre l'américain du lycée? Avec juste 3 mots. Nigga, fuck, bitch. Moi, au lycée, j'avais pas de pote comme ça. C'était moi le pote en question. Je vous jure, j'aimais trop faire semblant de parler anglais au lycée. J'étais là tout le temps, nigga, fuck, bitch, nigga, fuck. Et j'avais un ami qui avait pas ça. Et lui, un jour, il m'a fait un truc de ouf. Il a ramené son cousin qui venait tout droit des États-Unis devant le lycée. Dire, moi, je sors du lycée, j'ai rien fait. Et je vois mon pote, à un moment, il fait, c'est lui. Et là, son cousin, il vient vers moi comme ça. Pa, yo, what's up, man? My cousin told me that you speak English and I want to know where your English is from because I'm in France, nobody speaks. Merry Christmas. C'est une dinguerie quand même hein, de dire Merry Christmas. Je vous jure, c'est une dinguerie. En plus quand ça s'est passé, quand l'événement s'est passé, il y avait tout le lycée. C'est-à-dire qu'après l'événement, on m'appelait Merry Christmas au lycée. Quand j'ai vécu ça, je me suis dit, c'est trop la honte. Et je décide d'aller poursuivre mes études aux États-Unis pour apprendre l'anglais. Mon anglais, il est béton. Par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés au State? Par applaudissement? Yeah? All right? OK. Salut, ça va? Ouais. Comment je t'appelle? Christophe. Christophe, OK. Il a cherché son prénom quand même. Hein. J'ai un doute sur toi. Ah, tu cherchais en anglais? Christophe? Christophe? Ouais, c'est mieux de le dire en français. C'est un prénom français. Ouais. OK, Christophe, tu t'es déjà allé aux États-Unis du coup? Ouais, et c'était il y a combien de temps à peu près? C'était 2015. 2015, ok, ça va, c'est récent. T'es allé où, dis-moi? New York, ok, super. C'était la première fois? Deuxième fois. Ok, Christophe Colomb, bonsoir. Ok, super. Ça fait plaisir, belle découverte. Ok. Et moi, la question, c'était quand la première fois? 2012. 2012, ok. Moi, la question que j'aime bien poser, c'est de savoir, tu sais que demain, tu vas aux États-Unis pour la première fois. T'es encore en France, comment tu te sens? Ouais, ok. Ouais, voilà, merci pour la réponse brève. Ça fait plaisir. Non, en fait, j'aime bien poser cette question pour savoir que moi, j'ai pas abusé dans ma réaction. Tu vois. Parce que moi, quand je suis que j'allais aller au States, j'étais tellement excité, je suis allé voir mes potes, j'ai dit, hey, les gars, ça y est, je vais au States. Ils m'ont fait, oh, c'est lourd. En plus, là-bas, les filles, elles adorent les Français. Elles pensent qu'on est romantique. Elles sont jamais allées à Barbès. Mais je me dis quoi? Je me dis stylé, une pierre deux coups. J'apprends l'anglais là-bas et je gère des meufs. Une pierre deux coups, c'est stylé, vraiment. Et j'arrive à New York comme Christophe. Dinguerie. J'arrive à Times Square pour la première fois. Je suis comme un ouf. 3h du matin, on dirait il est 15h. Les gens dansent, ça vit, ça fait de la peinture, c'est super. Mais moi, j'habitais pas à New York. Tu vois, à Paris? Tu vois, Aubervilliers? Moi, j'étais à Aubervilliers de là-bas. J'étais dans le New Jersey. J'étais dans le New Jersey et là-bas, c'est le ghetto. Vous connaissez le New Jersey, c'est une banlieue new-yorkaise. Et je vous jure, c'est une dinguerie. Et rappelez-moi, c'était quoi mon but d'aller aux États-Unis, rappelez-moi? Non, gérer des meufs. Merci, merci. Au moins, il y a des gens qui suivent le sketch. Suivez un peu. Ça a changé. Je m'en fous des études à ce moment-là. Et j'arrive dans le New Jersey. Je vous jure, je tombe sur une première catégorie de filles. On les appelle les ratchets. Ça vous dit quelque chose, les ratchets? Yeah, non? En fait, c'est les racailles de là-bas. Ces filles-là, elles sont naturelles. Elles sont très naturelles. Elles sont trop naturelles. C'est-à-dire qu'elles sont capables d'enlever leur perruque comme si elles enlevaient leur veste normale. Limite, c'est une forme de courtoisie là-bas. Madame, on fait pas ça. Moi, je passe devant une bagarre, je suis choqué. What, bitch? Bitch, you know me, my name is Killer because I kill people, bitch. Oh, you sure you want to fight? Shaka, don't go by that, I'm gonna whoop that ass. What? Oh, shit. Shaka, hold my weed. Moi, je vois ça. Je dis, mais c'est pas ce qu'on m'avait promis. Je suis choqué. Et 2 semaines après, je vous jure, je tombe sur la vraie version des filles qui adorent les Français. Tu sais, je vais à une soirée américaine un peu bonne musique, Red Cup. Déjà la soirée, je vous jure, j'arrive en américain, j'arrive comme ça.
J'arrive, j'ai un flow, je suis dans le thème, tu vois. Et là, il y a une fille super belle qui vient vers moi, elle vient comme ça. Hey, yo, what's up, darling? How you doing? Je suis resté tétanisé. Tu sais, je voulais pas lui dire Merry Christmas, tu vois. C'est-à-dire, je reste bloqué et mon cousin est à côté. Mon cousin, il me sauve. Oh, he's from Paris. He's French. He doesn't speak English. Elle a fait, oh my God, you're from Paris. Oh my God, I love Paris. Les Champs-Élysées. La Tour Eiffel. Voulez-vous que... Chut, viens, on y va. Viens, on y va, on fait ça bien. Et là-bas même, les mecs, ils adorent les Français. Il y a un gangster qui m'a confondu avec un autre gangster. Le gars, il m'a vu, il a fait, hey yo, James. I told you that I was going to catch you, bro. Je lui dis, quel James, frère? Je m'appelle Sako, je suis un gros bolos du 13e. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Hein, Et tu sais, il me regarde comme ça, il voit qu'il s'est trompé, il dit, oh damn, are you French, man? Oh man, I'm sorry. Bonjour, mon frère. Et là, il continue. Et là, il me dit, voulez-vous coucher? J'ai dit, ah, frérot, là, t'abuses du français, je te jure, t'abuses du français. Je te jure. Et ça, c'était ma jeunesse, tu vois. Et là, j'ai grandi aujourd'hui, je me suis marié. Je me suis marié, monsieur, dame. C'est stylé ou pas de... Ouais. Thank you. Je me suis marié et franchement, depuis qu'on a emménagé avec ma femme, je me suis rendu compte que les femmes, elles sont trop loin pour nous, les hommes. Je te jure, une femme, elle peut te menacer, mais tu sais pas que c'est une menace. Je te jure, tu peux t'en rendre compte 10 jours après, tout seul. Parce que là, en ce moment, ma femme, elle me reproche de pas être assez investie dans la déco de la maison. Et tu sais, elle me le dit, hein, elle me dit, franchement, Sako, je trouve que t'es pas investi dans la déco de la maison, et je dis ça pour toi. C'est pas une dinguerie de dire ça à quelqu'un. Moi, depuis que je suis marié, et tu sais, je me suis rendu compte que, tu sais, tous les hommes, là, je parle au nom de tous les hommes, tous les mecs, même qui sont ici, on a peur de nos femmes. Moi, j'ai peur de ma femme. Et là, il y a que les femmes qui rigolent, ça me plaît pas du tout. Est-ce qu'il y a un mec qui peut me dire le contraire, là? Vous avez vu le silence? On a peur. Moi, le jour où j'ai su que vous avez peur de ma femme, c'est le jour où je lui ai dit, bébé, je sors, mais t'inquiète pas, je rentre pas tard. Elle m'a regardé, elle m'a dit, t'es sûr? À la base, j'étais sûr, je vois, à la base, j'étais sûr. Et sur le coup, je doute, après, je me reproche, je dis, non, t'inquiète pas, bébé, je suis sûr, je rentre tôt. Et je sors à 21h, je sais pas, 21h, je sors. Je vais voir mes potes, on passe une soirée incroyable, tout se passe bien. Et en fait, quand tu te maries, même tes potes, ils changent de comportement vers toi. C'est-à-dire que pendant la soirée, d'un coup, tous mes potes, ils me regardent comme ça, ils regardent leur montre, ils me disent, mais attends, Sako, t'as pas une vie de famille, toi? T'es pas marié, on n'a pas les mêmes horaires, rentre chez toi. Ils m'ont viré de la soirée. J'étais choqué. En fait, je me suis senti oppressé. C'est comme si j'étais en prison un peu. Du coup, j'ai réagi à chaud. Je leur ai dit, hey, les gars, c'est moi qui gère à la maison. Ils m'ont dit, ah bon? C'est toi qui gères. Très bien, bah viens, on continue la soirée. Et moi, il fallait que je prouve ce que je venais de dire. Du coup, on continue la soirée. Et la soirée se passe tellement bien que je m'oublie. Je m'oublie et au moment où je me rends compte que je dois rentrer chez moi, je sors et il fait jour. C'est-à-dire, je regarde le ciel, je suis comme ça. Je me dis, peut-être que c'est la dernière fois que je vois le ciel. Merci de m'avoir écouté, c'était Sako Camara. Thank you very much. Merci.